Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel audio consacré aux mathématiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une confusion très fréquente, une confusion entre appliquer une méthode et réellement raisonner. Parce qu'en mathématiques, savoir faire ne signifie pas toujours comprendre. Il y a une scène que l'on retrouve très souvent. Un élève commence un exercice et presque immédiatement cherche quelle méthode appliquer. Il tente de reconnaître une situation déjà vue, puis déroule une procédure. Parfois cela fonctionne, parfois cela échoue. Mais dans les deux cas, une question reste ouverte. A-t-il réellement raisonné ? Dans beaucoup de parcours scolaires, réussir en mathématiques revient à appliquer correctement une méthode. L'élève apprend une démarche, la mémorise, puis la reproduit. Cela fonctionne au moins au début. Et surtout, cela rassure, parce que cela donne l'impression de maîtriser. Mais derrière cette apparente maîtrise se cache souvent une confusion. Appliquer ne signifie pas comprendre. Appliquer une méthode, c'est suivre des étapes connues. C'est reproduire un enchaînement déjà rencontré. Et cela procure un sentiment de sécurité. L'élève sait quoi faire, dans quel ordre, comment avancer. Mais cette sécurité a un prix. Elle enferme dans des situations familières. Dès que l'exercice change un peu, que la consigne est reformulée ou que le contexte évolue, les repères disparaissent et l'élève se retrouve démuni. Non pas parce qu'il n'a pas travaillé, mais parce qu'il ne sait pas s'adapter. Raisonner en mathématiques, c'est autre chose. Ce n'est pas dérouler une procédure, c'est comprendre pourquoi on fait ce que l'on fait. C'est relier des idées, faire des choix, vérifier ce que l'on propose a du sens. Cela suppose une activité intérieure. On hésite, on teste, on ajuste, on peut même se tromper. Et c'est précisément dans ce processus que la compréhension se construit. Prenons un exemple simple. Deux élèves travaillent sur le même problème. Le premier applique une méthode apprise sans se poser de questions. Il obtient le bon résultat. Le second hésite. Il teste une piste, corrige, ajuste. Il met plus de temps, mais comprend progressivement. À court terme, le premier semble plus efficace. Mais à long terme, c'est le second qui devient autonome. C'est là que se situe le piège. Une réussite rapide peut donner l'impression d'avoir compris. Mais cette réussite repose parfois sur une simple reconnaissance de forme. Et dès que le contexte change, l'élève ne sait plus comment s'y prendre. Le raisonnement n'a pas été construit. Ce phénomène ne vient pas d'un manque de capacité. Il vient d'une manière d'apprendre centrée sur la reproduction. Alors que faire ? Il ne s'agit pas de supprimer les méthodes. Elles sont nécessaires, elles structurent l'apprentissage, mais elles ne doivent pas devenir une finalité. Ce sont des outils, pas des réponses automatiques. L'enjeu est de redonner une place au questionnement. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle ici ? Dans quelle situation peut-on l'utiliser ? Que se passe-t-il si quelque chose change ? Cela suppose aussi d'accepter quelque chose d'important. Raisonner, c'est parfois ne pas savoir immédiatement. C'est prendre le temps d'explorer. Dans un contexte où la rapidité est souvent valorisée, cela peut sembler inconfortable. Mais c'est précisément là que l'apprentissage se construit. Lorsque l'élève entre dans cette démarche, quelque chose change. Il ne cherche plus seulement à appliquer, il cherche à comprendre. Il devient acteur de son raisonnement et les progrès deviennent plus solides,
plus durable. Finalement, en mathématiques, savoir appliquer ne suffit pas. C'est le raisonnement qui permet de comprendre, de s'adapter et de progresser réellement. Et peut-être que la vraie question n'est pas quelle méthode utiliser, mais plutôt pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle ici et pas ailleurs. Si ce sujet vous parle, je développe cette réflexion dans mon livre Comprendre les maths, ça s'apprend. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous partage les liens en commentaire. Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les mathématiques.